Michel Onfray est un homme aux multiples facettes. Philosophe, écrivain, essayiste et critique de société. Né le 1er janvier 1959 en Argentine, Onfray n'est pas seulement un académicien reconnu. Il incarne aussi une voix rebelle et indépendante qui a défié les conventions philosophiques et intellectuelles tout au long de sa vie. Son parcours, aussi bien personnel que professionnel, est marqué par des souffrances, des défis, mais aussi par des accomplissements extraordinaires. L'enfance de Michel Onfray ne fut pas celle d'un garçon gâté et choyé. De ses 10 à 14 ans, il vit dans un internat catholique, un cadre rigide et austère où la discipline était plus importante que l'affection. La souffrance physique et émotionnelle qu'il a vécue pendant ces années a profondément marqué son caractère et ses croyances. Cela a forgé sa vision critique de la religion et de l'éducation institutionnelle. L'absence d'amour et de tendresse à un âge aussi jeune eut un impact sur sa vision du monde. Très tôt, Onfray prit conscience de l'écart entre les idéaux religieux qu'on lui imposait et la réalité de la vie. C'est ainsi que les premières pierres de sa réflexion philosophique ont été jetées, fondées sur une critique du système éducatif et de l'hypocrisie de l'institution religieuse. Mais ce n'est pas tout. Cette douleur d'enfance serait également alimentée par un chagrin d'amour et de pertes successives qui allaient mal marquer le reste de sa vie. En 1979, Michel Onfray perd sa première femme, Marie-Claude Ruel. Cette tragédie déchire profondément son cœur et marque un tournant dans sa vie personnelle et professionnelle. La douleur du deuil, d'autant plus intense pour un homme qui a toujours eu des difficultés à exprimer ses émotions, le pousse à se retirer du monde, à chercher des réponses dans la réflexion philosophique. Marie-Claude, sa compagne aimée, n'a pas survécu à une maladie difficile et Onfray, bien qu'habitué à une certaine résilience, se retrouve confronté à un vide qu'il n'arrive pas à combler. Sa douleur amoureuse se mêle à sa souffrance existentielle, alimentant une vision du monde marquée par le pessimisme et la critique sociale. Malgré ses souffrances, Michel Onfray décide de consacrer sa vie à la philosophie. En 1983, il devient professeur de philosophie au lycée CA, où il introduit une manière radicalement différente d'aborder la philosophie. Il ne se contente pas de transmettre des connaissances sur des philosophes célèbres comme Kant, Nietzsche ou Descartes, mais cherche à rendre la philosophie vivante, accessible à tous. Dans ses cours, il invite ses élèves à réfléchir sur leur propre existence et à se libérer des dogmes et des conventions sociales. Sa vision de la philosophie est résolument matérialiste et libertaire. Il rejette l'idée que la philosophie doit être un savoir réservé à une élite et se lance dans un projet audacieux, démocratiser la pensée philosophique. Selon lui, la philosophie n'est pas une discipline hermétique, mais un outil de transformation personnelle et collective. Ses cours rencontrent un grand succès et sa réputation se fait rapidement un nom dans le milieu académique. En 2002, Michel Onfray franchit une étape décisive de sa carrière en créant l'Université populaire de Keene. Ce projet a pour objectif de rendre la philosophie accessible à tous, sans distinction de classe sociale ou de niveau d'études. Onfray y propose des conférences ouvertes à tous, des cours sur la pensée critique, l'éthique, la politique et l'histoire de la philosophie. Cette initiative connaît un grand succès, attirant un public de plus en plus large et varié. Il transforme ainsi la manière dont le public perçoit la philosophie, non pas comme une discipline universitaire ennuyeuse, mais comme un moyen d'interroger le monde et de se révolter contre les injustices. Cet élan démocratique pour la philosophie va au-delà de l'enseignement. Onfray se lance également dans la publication de dizaines de livres, dont des essais qui questionnent l'ordre social, politique, religieux et économique. Son travail l'amène à une confrontation directe avec les grandes institutions intellectuelles, mais également avec les systèmes de pouvoir en place. En 2010, Onfray publie Le crépuscule des idoles, un ouvrage qui s'attaque à la figure de Sigmund Freud et à la psychanalyse. Dans ce livre, il remet en question les fondements de la psychanalyse freudienne, qu'il considère comme un dogme inefficace et un charlatanisme intellectuel. Il attaque notamment l'idée selon laquelle la psychanalyse est un remède universel et critique l'influence de Freud sur la société moderne. Cette attaque contre Freud ne passe et pas inaperçu et suscite une vive polémique. Dans le milieu universitaire, il est critiqué par ceux qui voient dans son ouvrage une tentative de détruire un pilier de la psychologie moderne.
Mais Onfray, fidèle à sa démarche, ne recule devant rien. Sa critique radicale s'inscrit dans une volonté de libérer la pensée humaine des contraintes imposées par des figures vénérées. Sa vie personnelle et sa relation avec Dorothée Schwartz. En dehors de son engagement intellectuel, Michel Onfray a toujours gardé une vie privée relativement discrète. Pendant 25 ans, il entretient une relation secrète avec Dorothée Schwartz, qu'il garde longtemps dans l'ombre. Ce n'est qu'en 2018, après leur mariage, qu'il décide de rendre publique cette relation. Leur histoire est marquée par une profonde complicité, mais aussi par des épreuves émotionnelles, notamment liées à sa précédente douleur amoureuse. La discrétion de cette relation souligne l'importance de l'intimité pour Onfray. Mais au-delà de cette vie personnelle, ce qui ressort le plus est la constance de son engagement envers la philosophie et la pensée. Dorothée Schwartz, qu'il qualifie de partenaire intellectuel et émotionnel, joue un rôle crucial dans son équilibre personnel et professionnel. Aujourd'hui, Michel Onfray est reconnu comme l'un des penseurs les plus influents de la scène intellectuelle française. Avec plus de 100 livres à son actif, il continue à explorer des thèmes comme la liberté, la morale, l'éducation et la critique des institutions. Ses ouvrages, conférences et apparitions publiques alimentent régulièrement les débats sur l'évolution de la société contemporaine. À l'heure où de nombreuses idées et croyances sont remises en question, Michel Onfray continue d'incarner une forme de résistance intellectuelle, une philosophie de la révolte contre l'autorité et l'injustifiable. Loin de se conformer aux normes, il défend une vision radicale et personnelle de la pensée. Sa vie, marquée par la douleur, l'amour, la perte et la résilience, est une quête incessante de sens. En dépit des épreuves personnelles et des critiques, Michel Onfray reste un défenseur inébranlable de la pensée libre et critique. Il incarne cette figure du philosophe engagé, prêt à remettre en cause les fondements de notre société pour promouvoir une humanité plus juste et éclairée. Les murs de l'internat étaient le miroir de l'injustice du monde, et c'est dans cette chaleur étouffante de l'institution religieuse que naquit son scepticisme. Ses premières réflexions étaient celles d'un jeune homme qui regardait le monde avec des yeux durs, ses rêves et ses aspirations écrasés par l'autorité et la doctrine aveugle. C'est ce même esprit critique qui, plus tard, viendrait nourrir sa célèbre critique de la religion. L'amour et la perte marquèrent aussi sa vie, tout comme les décisions qui allèrent le façonner en tant qu'intellectuel majeur. Dans ses années d'adulte, Michel Onfray connut l'amour passionné avec Marie-Claude Ruel, sa première femme. Mais la mort prématurée de Marie-Claude en 1983 frappa son cœur de plein fouet. Une douleur immense qui, pendant des années, déchira son âme. Après cette perte, il vécut une relation de 5 ans avec Dorothée Schwartz. Cependant, la cicatrice laissée par la disparition de Marie-Claude ne se referma jamais complètement. C'était une blessure invisible, mais profonde, et ce fut dans cette douleur qu'il chercha un sens plus grand à la vie. Pourtant, Michel Onfray n'était pas du genre à se résigner à une souffrance sans fin. Il entreprit une quête intellectuelle, en commençant par une carrière d'enseignant dans les années 1980 dans un lycée de la région de Caen. Entre 1983 et 2002, il transmit ses idées à des générations de jeunes, mais ses vues profondes allaient bien au-delà de la simple éducation académique. Onfray souhaitait rendre la philosophie accessible, l'extraire des livres poussiéreux des bibliothèques pour la diffuser dans la vie quotidienne des gens. Cela aboutit à la création, en 2002, de l'Université populaire de Caen, un projet révolutionnaire qui permettait à tout citoyen, sans distinction, de participer à des cours de philosophie gratuits. Il était convaincu que la philosophie ne devait pas être un privilège, mais un bien commun, à portée de tous. Par ses conférences et ses enseignements, il vulgarisait des idées complexes et les rendait compréhensibles pour ceux qui ne disposaient pas d'un bagage académique. Mais malgré ses succès, Onfray n'échappa pas à la controverse. Son livre phare, La décadence de la pensée, publié en 2010, attira l'attention du public. Dans cet ouvrage, il s'attaqua violemment à Sigmund Freud, qu'il considérait comme l'un des plus grands mythes de la psychologie moderne. L'échec de la psychanalyse et les failles de la pensée freudienne étaient des sujets sur lesquels il ne mâchait pas ses mots. L'auteur, toujours implacable dans ses critiques, se battait pour remettre en question toutes les formes de pan et dogmatiques, y compris les méthodes de traitement en psychologie. Les années passèrent et l'auteur multiplia les publications.
Au-delà des critiques sociétales et philosophiques, Michel Onfray développa également une réflexion personnelle, plus intime et radicale. Sa pensée s'articula autour de deux concepts majeurs, l'athéisme et la recherche du plaisir. C'était une vie fondée sur la jouissance de l'existence, une philosophie incarnée par son refus de toute hiérarchie morale religieuse. C'était dans le plaisir qu'il voyait la vraie liberté, loin des chaînes imposées par les traditions et les religions. La question de la naissance, un sujet qui reviendrait souvent dans ses écrits, fut l'une des décisions les plus fondamentales qu'il prit dans sa vie. Michel Onfray, malgré sa grande capacité d'amour, fit un choix radical. Il décida de ne pas avoir d'enfants. L'amour est trop grand pour les amener dans un monde trop étroit, trop superficiel, trop cruel, expliqua-t-il un jour à ceux qui l'interrogeaient sur sa décision. Pour lui, le monde était un lieu de souffrance et de lutte, un endroit où faire grandir un enfant n'était rien d'autre que lui offrir un fardeau de douleur et de déception. C'est dans cette réflexion sur la souffrance qu'il exprima son idée centrale de la condition humaine. Le monde est injuste, cruel, impitoyable, disait-il, et c'est une hérésie de forcer un être humain à y naître. Il pensait que donner la vie dans un tel monde, c'était condamner un enfant à une existence marquée par la souffrance. Et dans ce choix, il voyait un acte de compassion plus profond qu'un simple rejet de la parentalité. Ce refus n'était pas haine, manque d'amour, mais une forme ultime d'amour. Pour Onfray, les enfants méritaient un monde plus juste, plus harmonieux, et non un monde déchiré par la violence sociale et la guerre des classes. Ce choix de ne pas donner la vie était le reflet de ses réflexions sur la douleur, mais aussi sur la liberté. La liberté d'être soi-même, de vivre sans contraintes imposées par des traditions, des religions ou des obligations sociales. Sa philosophie de la jouissance, loin d'être une simple recherche de plaisir personnel, était aussi une dénonciation de l'absurdité d'une existence dominée par des systèmes de croyances qui ne faisaient qu'amplifier la souffrance humaine. Le livre « La puissance d'exister » devint l'un de ses ouvrages les plus vendus. Ce manifeste philosophique incarnait l'esprit de révolte contre le conformisme social. Il incitait ses lecteurs à ne pas subir la vie, mais à la vivre pleinement, sans honte, sans culpabilité, sans se plier à des systèmes de valeurs qui ne correspondaient plus à la réalité de leur existence. Ces conférences et ces séminaires devinrent des événements incontournables, des lieux où les idées se confrontaient, où la liberté d'expression était sacralisée. Michel Onfray n'était pas seulement un philosophe, il était aussi un homme engagé, un militant de la pensée libre, un combattant contre l'oppression religieuse et sociale.